Bonjour, on est mardi matin, retour au travail, on est le 7 décembre. Ce que vous venez d'entendre, c'est le chien sur le parquet. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà, donc on retour au travail, donc 7h moins le quart, là, à fond, j'ai les yeux qui piquent, mais voilà. Derrière moi, non, là, voilà, vous voyez les 3 échevaux du calendrier de l'Avent des petites notions que j'ai terminé. Non, je vous ai pas montré le dernier du coup. Je l'ai pris en photo. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré correctement. Si. Oh, je sais plus. Non. Non, hop là. Non, je voulais pas montrer correctement, je crois. Voilà. Donc là, on est un peu plus verdâtre que les autres. Ça fait une sorte de dégradé. C'est bien poilu et c'est bien doux. Et c'est de la fingering un peu épaisse. C'est à 366. Pardon. Mais j'ai pas encore bu de café ni de thé, donc je baille. Je suis encore... j'ai 2 choses le matin, c'est prendre une douche et boire un liquide contenant de la caféine ou de la théine. De préférence les 2. Donc, pas bien rapide ce matin, pas bien rapide. Hein. Donc aujourd'hui, prévu travail. Ouais, travail. Et puis calendrier de l'Avent, bien sûr. Hein, calendrier de l'Avent avant. Ensuite travail. Et pour finir par filage. Et voilà, il faut que je cherche du coup une laine à chaussettes pour les chaussettes de ma sœur. Et puis voilà. Pardon, et que je finisse mes chaussettes. Mais ça, les chaussettes à finir... Moi, je tiens le bon bout, hein. Mais il faut que je trouve du temps de tricot, quoi. Voilà. Bon, on va ouvrir les calendriers de l'Avent, hein, parce que faut se réveiller. Coucou, c'est le soir et on se retrouve au coin du poêle. Alors, aujourd'hui j'en ai de travail, hein, donc de ce point de vue-là, pas très intéressant. J'ai eu du travail, ça tombait bien. Les enfants sont retournés à l'école, collège, voilà. Tout le monde est reparti bosser, sauf monsieur qui n'y retourne que jeudi matin. Voilà. Ouais, je ne sais pas si vous venez de l'entendre cracher ses poumons, mais c'est ce qu'il vient de faire. Voilà. Donc là, il est quoi? Il est 9h30. Il faut que je monte le vlog. Et j'ai filé la première moitié de ma fibre, qui doit être là d'ailleurs. J'essaie de pas foutre l'ordinateur par terre. Hop. Voilà.
Donc cette fibre-là, qui est du bébé alpaga, je crois. Oh, la plaie. Ah, mais la plaie. Celles qui en ont déjà filé ou celles qui ont le calendrier de l'avant des petites potions, vous me direz. Mais la plaie, quoi. Oh, c'était relou. J'en profite pour remontrer mon Diz que j'ai acheté chez Sunnyside Handmade. Voilà, et vous voyez au milieu, il y a 4 petits trous qui correspondent à 4 tailles différentes de pré-filage en fait. Donc, parce que je vous ai déjà montré comment je faisais, mais sans expliquer, je mets des petites musiques, tout ça, c'est tout joli, mais vous voyez là, vous avez ma fibre. J'en tire un petit peu. Je le prétore. Vous voyez, je refais un préfil, hop, je le referme pour que ce soit un petit peu dense. Ça marche pas du tout comme je veux, voilà. Ensuite, je prends mon bitonio. Je vais vous montrer comme ça. En général, je prends le plus petit fil et je l'enfile dedans, comme je peux. Là, je vais pas y arriver parce que forcément, j'essaie de vous montrer. C'est toujours pareil. Voilà. Là, vous voyez, et là, il ressort. Donc, je tire. Et à partir de là, je vais mettre ma fibre, tirer ma fibre jusqu'à un certain point. Donc là, je suis allée un petit peu trop loin, mais en essayant d'être régulière, ce qui est le plus compliqué. Vous voyez, j'étire, donc je mets ma main bien loin et j'étire. Voilà. Hop, là, toujours un peu trop loin, mais bon. C'est rien, je galérerai juste à mort pour filer après. Voilà. Alors, plusieurs intérêts. Donc vous voyez là, la fibre est très dense. On voit pas du tout à travers. Là, on me voit presque à travers la fibre. C'est beaucoup moins dense, donc beaucoup plus facile de faire des fils avec cette fibre qui est bien alignée. Enfin, elle était déjà bien alignée, mais là, elle est détendue, quoi. Elle est aérée. Elle a été peignée. Enfin, voilà. Elle se sent bien, écoutez. Donc voilà, donc je fais ça sur toute la longueur et ensuite, elle est prête pour partir se faire filer. Autre intérêt du Diz, maintenant que c'est vrai que là en ce moment je le fais tous les 2 jours, donc je commence à voir quelques différences dans l'utilisation. Outre le fait qu'en fait c'est pas si long, là ça va, j'ai 20 grammes quoi, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est pas très long à faire et j'ai remarqué, surtout avec cette fibre là qui est très longue. Le bébé alpaga, c'est une fibre qui m'a l'air beaucoup plus longue que les dernières que j'ai filées. Vous voyez l'échantillon, il fait un bon 12 cm, il fait tout mon doigt là, entre 12 et 15 cm. C'est long, et je le remarque parce que d'habitude pour tirer, je mets à peu près ma main là. Et là, vous voyez, j'ai pas mes 12 cm. Il n'y a rien qui se passe. Si je le mets à un peu plus de 12 cm et que je tire, je suis déjà un peu trop près, on voit que quelque chose se passe. J'étire là. Et donc, ça m'a déjà donné une idée de la galère que ça allait être à filer, hein. Mais ça m'a donné l'idée de l'échantillon et l'idée du filage. Contrairement aux autres fois où c'était assez cohérent. Voilà. Donc je dirais que c'est une bonne première approche de la fibre que d'utiliser le Diz. Outre le fait que franchement ça la détend, hein. Pour moi, quand j'ai vu les premières les premiers posts Instagram de Sunnyside Handmade parlant du Diz, je fais c'est quoi ça, encore un truc pour nous faire dépenser des sous qui sert à rien, ça va quoi. Et franchement, je trouve que ça m'aide énormément dans mon filage. Je tire beaucoup moins sur la fibre quand je la file. J'ai un filage un petit peu plus régulier, enfin pas celui que je viens de faire, hein, clairement. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup apprécié l'utilisation de cet outil. Alors donc j'ai acheté celui de Sunnyside Handmade. On est d'accord que ça, vous pouvez le faire avec un bouton.
savez, les moutons un peu... Les moutons, non, pas les moutons. Un bouton un peu épais, genre de manteau ou des trucs comme ça. Vous prenez le bouton et voilà, vous avez un 10, clairement. Enfin, on prend peut-être pas de la pâte à sel parce que c'est rêche, mais je sais pas, de la pâte Fimo. On peut en faire en pâte Fimo, c'est pas compliqué en soi. On fait un trou au milieu, enfin voilà. Je vous montre celui de Sunny Side on Bed parce que je ne connaissais pas et que je me suis dit autant en prendre un créé pour ça, pour tester en fait. Mais maintenant que j'en ai un, clairement, ouais, donc vous prenez de la pâte Fimo, vous prenez un bouton, enfin, c'est pas la peine de dépenser des sous, quoi. Même si celui de Sunny Side on Bed est très bien fait, hein, je veux pas, mais voilà. Pour celles qui ne connaissaient pas et que ça intéresse, si vous voulez faire votre test vous-même avant d'acheter et que vous n'êtes pas comme moi une acheteuse compulsive, voilà, testez avec ce que vous avez, quoi. Je pense qu'il y a moyen de trouver un truc qui a un trou à peu près semblable à, je sais pas, il fait quoi, 3 mm de diamètre. Celui-là, il en fait 2, voilà. Enfin, vous voyez, c'est pas... Voilà, je veux pas vous forcer à acheter des choses enfin, pour que vous testiez, quoi. Je vous fais juste part de mes impressions. Alors, là, aujourd'hui, tout à l'heure, là, en faisant mon filage, je me suis retrouvée bête, mais bête, mais bête. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai voulu, voilà, là, j'ai fait une bêtise, par exemple, j'ai voulu, du coup, voyant que ça allait être galère, enfin, me doutant que ça allait être galère compte tenu de la longueur de la fibre, j'ai voulu augmenter ma vitesse pas de filage, mais de, comment dire, mon ratio, voilà. C'est-à-dire que je voulais que mon... oui, vous le voyez, attendez. Voilà, là vous le voyez bien. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, je voulais que mon... Oh merde, j'ai perdu le mot. Je l'avais il y a 2 secondes. Bobine. Truc qui bouge. Je suis désolée. J'ai vraiment perdu le mot là à la seconde et quand c'est comme ça en général je ne le retrouve pas. Donc je voulais que ça tourne beaucoup plus vite que la roue que vous ne voyez pas. Et on peut pas tout voir non plus. Hein. C'est-à-dire que quand la roue fait un tour par exemple, je voulais que mon truc, dont je ne retrouvais pas le mot aujourd'hui, hein, tourne, je sais pas, 9 fois au lieu de 5, on va dire. Donc je me suis dit, ok, là vous allez vous moquer de moi, hein, donc je préfère vous prévenir psychologiquement, vous allez vous moquer de moi. Donc je vais décaler. Putain, je perds tous mes mots, je l'avais il y a 2 secondes sur la main. Ça, c'est horrible, je vous jure. C'est là qu'on voit que je suis fatiguée en fait. Je vais décaler cette courroie, voilà la courroie. J'ai déjà retrouvé un mot sur 2, c'est pas mal. Voilà, j'ai fini, vous voyez? Ça c'est fait. Je vais décaler cette courroie dans un sens. Je vais vous montrer lequel après, dès que j'ai fini de ranger un peu mon bazar. Oui, parce qu'il faut... ouais. En fait, en vrai, j'ai pas envie de filmer de petite musique, donc il faut que je cause un peu pour vous raconter mes bêtises. Voilà. Cette courroie... Hop là. Non, c'est pas mieux. Là, c'est pas mal. En fait, voilà, la courroie était là, donc sur la plus grosse. Je pourrais même vous la sortir, en fait. Et oh. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça, c'est la partie qui est apte à tourner plus vite. Ça, c'est la bobine. Et ça, c'est ce qui règle les vitesses de mon rouet. C'est sale, oui. C'est pas grave, ça fonctionne. Donc, la courroie était sur celui-ci, qui pour moi est le plus grand. Dans ma tête, qui n'a pas réfléchi, et qui n'a pas envie de réfléchir, je me suis dit, vu que c'est dans la plus grande, eh ben, ça doit aller moins vite que si je le mets dans la petite. Donc, j'ai décidé de mettre au moyen. Et au moyen, j'ai un peu galéré, clairement. Ça tournait pas assez vite. Donc, je me dis, bah, je vais le mettre au plus petit pour que ça aille beaucoup plus vite. Sauf que, dans les faits, cette courroie, cette choix de...
Ah, voilà. Ça, c'est en rapport avec la roue. Voilà, Monsieur Rouet. Et la roue, vous pouvez remarquer elle a des 3 niveaux aussi, en rapport avec ceci. Voilà, c'est-à-dire que ça va là. Et que si je vais sur le gros de la courroie, je le mets sur le petit de la roue. Et si je vais sur le petit de la roue, je le mets sur le gros de la courroie. Si je mets sur le petit de la je trouve plus, hein, je suis navrée là. Les mots, voilà. Donc, dans les faits, en gros, tout ça pour dire ça, que je viens de découvrir que quand je mets sur le petit, je vais moins vite. Tout ça pour ça, hein, franchement. Ça fait un quart d'heure que je parle pour rien dire. Voilà, pour ça. Donc, en gros, quand je mets sur le plus petit, je vais moins vite. Et quand je mets sur le gros, je vais plus vite. Du fait de ce rapport avec cette roue. Et moi, j'avais compris le contraire. J'ai honte. Ce qui fait qu'en fait, j'étais sur le plus petit, je fais « Ah, ça me saoule, y a un truc qui déconne », j'ai mis sur le plus gros, et là, oh, ça allait plus vite, c'était plus facile. Oui, j'ai honte de moi. Néanmoins, j'ai quand même réussi à filer cette chose qui, je pense que ça picotera un peu, qui est très vert, hein, donc je sais plus, il faudrait que je regarde l'image, comment on dit, d'inspiration de les petites postures, mais j'avais pas souvenir que c'était aussi vert, tout est vert. Je sais qu'il y avait du beige, donc le beige on l'a, c'est pas un problème, mais je trouve qu'on va beaucoup vers le vert et je pensais qu'on irait beaucoup plus vers le marron. Je suis pas une personne très verte, ça veut rien dire. Non, en vrai, je suis pas fan du vert. Et quand j'aime le vert, c'est qu'il est très profond. Et là, c'est pas du vert très profond. Enfin, si, un petit peu, par là. Mais c'est beaucoup du vert un peu jaunâtre. Et on est sur un dégradé, donc peut-être qu'on va aller sur le vert profond, mais j'aimerais bien qu'à un moment, on aille plutôt sur le marron. Voilà. Mais on est que à la quatrième... on a fait un tiers, attends, 3 x 4. Ouais, on a fait un tiers, là, du calendrier de l'Avent. Donc on verra, hein. Mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Hein. Vraiment le kiff de découvrir, de comparer différentes fibres, parce que c'est des fibres que j'ai déjà... Certaines fibres, j'ai déjà eu entre les mains. Bon, pas ensemble ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà le club mensuel des petites potions où à chaque fois, quasiment, je prends la fibre du mois. Donc j'ai déjà pas mal testé de fibres. Mais là, le fait de les tester aussi rapprochées, et surtout qu'elles ont tout un point commun, parce qu'elles sont toutes alpaga dans leur dénomination, donc soit c'est des mélanges, soit c'est un type d'alpaga, soit c'est un bébé alpaga. Donc c'est assez rigolo. Oh, je suis navrée. Et donc ça me permet de découvrir, de ressentir la fibre autrement en fait. C'est un très très bon exercice que je fais et je vous conseille d'essayer de le faire éventuellement si vous avez l'occasion de peut-être faire des swaps avec d'autres fileuses. Voilà. Ça peut s'organiser, ça s'imagine et ouais. Je vous le conseille en tout cas. Tout ça pour dire donc que maintenant je sais comment marchent mes ratios. Oui, ça fait 1 an que j'ai mon rouet. Et alors et voilà. Et donc il me reste ceci à filer, mais je pense pas ce soir parce qu'on a reçu comment ça s'appelle, l'indice du gnome, et que c'est encore du tricot, donc mine de rien, il y a pas mal de tricot sur le gnome cette année, ce qui est très, j'ai une demi-heure de tricot devant moi, hein, clairement, mais j'ai peut-être à me coucher tôt, donc voilà, comme j'aurai fini tous mes impératifs. Ce sera cool. Demain, petite journée, hein, je bosse que le matin, donc l'après-midi, je peux rentrer et puis vaquer à mes activités. Voilà. On m'a demandé aussi de vous expliquer mes tirages. En fait, si je ne le fais pas, c'est parce que je ne me sens pas légitime sur le tarot.
il y a un petit livret explicatif que je lis assez rapidement en général, parce que je manque de temps, donc je lis juste la petite phrase, ce qu'il faut comprendre, quoi, en gros. Et en plus, il est en anglais, donc des fois, j'ai peur de mécomprendre, de mal comprendre, en fait. Mais si ça vous intéresse que je vous explique mon tirage du matin, je peux peut-être passer sur un oracle qui, il faut l'avouer, l'oracle est plus facile à traduire et comme en plus mes oracles sont en français, j'ai moins peur de mal comprendre en fait, parce que c'est quand même ma langue du coup. Donc dites-moi si vous voulez qu'on passe sur un oracle, c'est pas un problème. Moi j'ai bien apprécié, enfin je les trouve très jolies ces cartes, mais c'est vrai que j'apprécierais tout autant de pas redécouvrir, mais de me réapproprier ou enfin voilà, refaire un petit peu certains oracles. Donc vous pouvez, voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pas de petite séance de musique à part l'ouverture des calendriers. Et en plus ce matin j'ai pas fait mon oracle, j'ai fait que cet après-midi en rentrant. Donc pas non plus d'oracle aujourd'hui. Voilà. Tout se perd, tout se perd. Donc ça va être un vlog assez rapide à monter finalement parce que j'ai surtout blablaté. Donc c'est cool. Je me suis bien réchauffée au feu. Maintenant je vais préparer mon filage pour demain parce que ça c'est ce que je fais tous les jours. Dès que je finis une bobine, hop, je la range et puis j'en mets une autre. Et puis je vais faire mon gnome. Voilà, sans me filmer parce que comme ça je peux poster tout et me coucher tout. Parce que j'en ai besoin. Voilà. Allez, profitez bien de votre journée, parce que souvent, comme je poste assez tard, je pense que vous êtes plutôt nombreux à me regarder pendant la journée. Et puis on se retrouve le 8 décembre pour le prochain vlog. Voilà, vlogmas, bien sûr. Allez, à plus.